Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash avec les activités du vice-président de la République, Tiemokom Eliet Kone. Tiemokom Eliet Kone qui a donc reçu en audience hier vendredi le président de la Confédération africaine de football. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du côté de Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi se tient donc dans la ville depuis ce matin où il a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental. 48 heures durant, les membres du gouvernement dresseront le bilan 2022 de leurs actions en vue de fixer les priorités pour 2023. Le Premier ministre Patrick Achi a appelé à plus de rigueur, d'efficacité, de visibilité dans la production de résultats concrets qui impactent véritablement le quotidien des populations. Je vous invite à écouter le chef du gouvernement. Voilà. Dans ces temps de tempête qui touchent notre planète et impactent l'Afrique de façon soudaine et probablement durable, la tâche gouvernementale en 2023, qui débute avec ce séminaire, ne sera ni simple, ni douce, ni légère. Elle sera faite d'exigences à assumer, d'obstacles à lever et d'engagements à honorer. Nous n'aurons pour notre action qu'un seul credo: rigueur, efficacité, visibilité. Avec pour obsession permanente la production de résultats concrets, d'actes qui impactent le quotidien des populations et bien sûr qui apportent des solutions tangibles, innovantes et rapides à leurs préoccupations comme à leurs espoirs. Je sais que c'est là l'esprit qui anime chacune et chacun d'entre vous, conscient de l'immense honneur de votre mission et de la confiance attentive accordée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je sais que ce sera là la clé de notre réussite collective. Au travail donc tous et très bon séminaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Voilà, Patrick Achi, chef du gouvernement ici à Abidjan. Hier vendredi a eu lieu l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan. C'était au palais de justice en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile. Une audience marquée par la traditionnelle installation de prestations de serment des magistrats. Et pour cette rentrée judiciaire 2022-2023, c'est le magistrat hors hiérarchie, Henriet Nayesori, qui est le nouveau procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Dans l'actualité internationale du côté de l'Afrique, le Tchad échappe aux sanctions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire hier vendredi à Addis Abeba. Les 15 membres devaient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation, Moussa Faki, demandait de sanctionner les autorités tchadiennes pour sauvegarder un minimum de crédibilité à son organisation et pour être cohérent avec les autres pays africains dans le même cas. En France, ce samedi 12 novembre, 2 bâtiments situés au 44 rue Pierre-Mauroy, en plein centre-ville de Lille, se sont effondrés. Pour l'heure, on ignore s'il y a des blessés. Les pompiers sont sur place et le périmètre a été totalement bouclé. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent un important tas de gravats. Et dans cette rue commerçante du centre-ville, duquel se dégage encore un nuage de poussière, les pompiers, donc, comme nous le disions à l'instant, sont sur place pour essayer de trouver, bien sûr, des rescapés. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Ukraine. Dans le pays, on a assisté hier à des scènes de liesse partout. La seule grande capitale régionale ukrainienne occupée par la Russie depuis le début de la guerre, en février 2002, a été investie par les forces spéciales ukrainiennes après l'annonce par le Kremlin du retrait de l'armée russe de la rive droite du Dniepr. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.